C'est Faust ce soir au 106 et dans Radio Lomax, un autre monument vient nous visiter. C'est un batteur qui s'est roulé dans le post-punk et expérimental. Il est seul en scène ce soir. Radio Lomax. Il s'agit donc de Charles Hayward. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Charles Hayward qui joue au début des années 70 dans diverses formations avant de créer avec deux autres musiciens This Hit. Après avoir enregistré 2 albums considérés comme des chefs-d'œuvre, le groupe s'est séparé en 1982. This Hit jouit du statut de groupe culte dans le milieu du rock expérimental, étant considéré comme le chaînon manquant entre le krautrock et le post-punk, l'un dû sous la noise. Il va ensuite participer à l'aventure Camberwell Now qui s'arrête en 1987 après plusieurs albums et Charles Hayward entame alors une carrière solo et différentes collaborations, notamment par exemple avec Bill Laswell. Rien à voir avec Sir Charles Hayward, né en 1893 à Wolverhampton dans le Staffordshire, riche industriel qui a ensuite consacré son argent aux personnes dans le besoin, j'imagine. So no connection between you and Sir Charles Hayward, who was born in Staffordshire and who was a rich industrial who devoted part of his fortune to helping the poor? That's me. Oh, c'est lui. Comment la musique est-elle entrée dans votre vie, Charles Hayward? Je crois que vos parents et notamment votre père ont eu un rôle primordial. So how did music enter your life? I think we've heard that your parents played a part, and especially your dad. Yeah, my mum and my dad. My mum by singing me to sleep, and by her wanting me to be a musician because that was like a nice thing to do. And my dad because it would make him cry, and it would make him happy, and he would take me to see amazing concerts because he thought they were really important things, which for me they were and still are. So people like Ella Fitzgerald and Sammy Davis Jr. and Lena Horne and Nat King Cole. Oh wow, totally amazing. Ella and Nat King Cole were the really amazing ones, I think. Donc sa mère et son père, pas uniquement son père. Sa mère d'abord parce que c'était elle qui lui chantait des comptines le soir pour l'endormir et parce qu'elle voulait que lui devienne chanteur. Et puis son père parce que la musique le faisait pleurer de joie et il l'emmenait en concert très régulièrement et c'était quelque chose d'important pour son père comme pour lui-même. Et il a un souvenir particulièrement ému des concerts d'Ella Fitzgerald et de Nat King Cole. Effectivement, le jazz a une place importante à la racine de tout ça. Vous avez vécu une expérience particulière, j'ai lu ça à l'âge de 7 ou 8 ans sur un piano, vous pouvez nous raconter? So we've heard that you lived some kind of a very special experience at the age of 7 or 8 with a piano. Can you tell us about that? Yeah, okay. I improvised with a thunderstorm. I think that's what you're talking about. I felt totally connected, like the piano connected me to the sky somehow. And it felt like, wow, this is a way of being part of everything and in some ways controlling everything, and it doesn't really matter if I'm being controlled or I'm controlling it. It's fantastic. And I turned around and my father was standing at the door. He's going, "What the hell are you doing?" Alors, si c'est bien l'événement auquel il pense, c'est un jour, effectivement, à l'âge que vous avez évoqué, il a improvisé sur un Thunderstone et c'était une expérience complètement magique où il avait l'impression que le piano le faisait communier avec le ciel et qu'il ne savait pas vraiment qui contrôlait quoi. C'était lui qui contrôlait le piano qui le contrôlait lui. Et c'était vraiment une expérience incroyable et merveilleuse. Et son père était dans l'embrasure de la porte au moment où il jouait et n'a pas compris non plus ce qui se passait. Voilà. On va s'intéresser maintenant à This Hit, ce groupe mythique dont vous êtes à l'origine. Le 22 janvier prochain, le trio This Hit aurait 40 ans. À cette occasion, les 3 albums seront réédités par Light in the Attic, une édition enrichie d'un livret où l'on trouve notamment les propos de groupes actuels tels que le Hot Chip ou Caribou, qui soulignent d'ailleurs la modernité de This Hit. This Hit sound like the future, then and still do now. Il sonne comme le futur et toujours encore aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, comment résonne l'expérience This Hit? So your this hit would have been 40 years in January next year. Mm-hmm. And what does for you today, how do you see this hit?
First of all, I suppose, as an amazing stroke of luck that the three of us found each other and gave each other the confidence to be ourselves. I mean, the more we became ourselves, the more, in a way, difficult it was to hold the group together, because our personalities became more there, and so it was banging up against each other. So in a way, it was a limited lifespan, but it opened a lot of doors for me. I'd had the great privilege of working with Phil Manzanera and Bill McCormick before this in Quiet Sun, and I'd made a record before this heat with Quiet Sun, and that was great. It was absolutely wonderful, and it could have been, that was how far into music I thought I could go. I don't mean that was the only thing I was going to do, but that was my experience of how I connected with sound. But when I got into this heat, when we formed this heat, it was like, oh right, we can go even deeper. And that was an amazing experience, and it's stayed with me forever, really, that one. Yeah. D'abord, il perçoit ça comme une chance incroyable, parce que déjà le fait que 3 personnes comme ça, les 3 membres, aient pu se rencontrer, s'entendre aussi bien, c'est quelque chose de très rare. Alors c'est vrai qu'avec le temps, il a fallu faire face aux 3 personnalités qui s'exprimaient de façon de plus en plus affirmée, et ça crée des clashs, c'est pas évident. Mais surtout, il avait eu la chance de travailler avant cette expérience avec des grandes pointures de la musique, et il pensait qu'il n'irait jamais plus loin, qu'il vivrait jamais une telle expérience musicale. Et c'est ce qu'il a pu vivre ensuite avec des sites. Et voilà. Avant la sortie du premier album de This Hit, vous avez passé énormément de temps à expérimenter avant que ne sorte le premier album. Que cherchiez-vous à l'époque? Est-ce que vous recherchiez? Est-ce que vous aviez une idée de là où vous alliez? So before the first album, This Heat's first album came out, was released, you spent a lot of time experimenting. What were you looking for at the time? Well, in a way, we weren't experimenting, because an extract from the very first performance is on the first album. And things from before we recorded the first album are on the third, are on Deceit. So on the second album. So in a way, it was just we were building up this huge amount of work, because we were rehearsing, or we weren't even rehearsing, we were making stuff 6 hours a day, 5 days a week, and we were recording all of it. So we were just building up this huge library of stuff. But then we had to go through the thing we did with This Heat that maybe I'm not so good at is now is the business side, and we got ourselves people who could get us a record deal, and we went through that whole thing, and that meant that took a bit of time, basically. Plus we recorded the album and finished it a year before it came out, and we argued about the contract for a year before the record came out. It had been made for a year before it came out. Alors, on ne pouvait pas vraiment parler d'expérimentation, en fait. Toute la musique qui était produite, qui était faite, c'était du travail et de la composition, et des morceaux. Parmi les premiers essais musicaux qu'ils ont fait ensemble, il y a eu le premier. Certains sont apparus sur le premier album, certains sont aussi apparus sur le second album. Donc, c'était surtout une production au long cours, extrêmement riche, 6 heures par jour, 5 jours par semaine, et c'était la création d'une collection musicale, immense. C'était pas vraiment des essais. Alors après, il y a eu le côté commercial. Qu'est-ce que c'est que de faire un album, d'assembler les morceaux et que ce soit vendable? Et ça, c'est pas le plus évident pour lui. Et c'est vrai que l'album, il a été prêt même 1 an avant sa sortie, et que c'était toutes les discussions autour du contrat qui ont fait traîner tout ça. Une dernière question, parce que le temps passe et qu'il va falloir que vous alliez vous préparer. Vous êtes issu d'un courant expérimental. Vous dites dans une interview qu'il n'y a pas d'idée d'alternative ou de mainstream en termes de musique. Pourquoi, selon vous, on entretient cette illusion, si c'en est une? Please, Oh, sorry, I thought you understood. So, I don't know where it is. L'avant-dernière. Thank you. Non, l'avant-avant-dernière.
So you're part of, you came from something that we would call an experimental part of music, but in an interview that you gave recently, you said that there is no idea of alternative music or mainstream music. Why, according to you, do we entertain the idea that there is, or that there are those two branches of music? I think we try to define ourselves as being somebody who's very normal or somebody who's not very normal. And so we go, hey, I like ABBA. Or we go, hey, I like John Cage. But I have to tell you, I like ABBA and I like John Cage. And I don't know what that makes me, but I'm not really concerned about what it makes me. I'm not using it, and I don't think we should use it to define ourselves. We should use it just because it's beautiful stuff. And some things are chaos and some things are order, and we need both of them. It's been a very nice interview. Thank you. Il dit que ça vient surtout du fait qu'on essaie beaucoup trop de se définir comme quelqu'un de normal ou quelqu'un de marginal et qu'on crée notre culture musicale en accord avec cette définition de soi, alors que ça n'a pas vraiment d'intérêt et pas de sens, parce qu'on va se dire je suis normal alors j'écoute ABBA, je suis quelqu'un de marginal, je vais plutôt écouter John Cage, alors qu'en fait lui aime les deux et qu'on a de ça, on a des deux en nous et que ce serait idiot de scinder tout ça. Merci beaucoup, Charles Hayward. On va vous libérer.